Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après la vidéo de la Smart. Je vais essayer de faire rapide, je suis super content. Aujourd'hui on a un petit essai grâce à Peugeot où on va essayer du coup la toute nouvelle Peugeot 308. Comme vous pouvez le voir, regarde-moi ça. Dans la finition la plus haute, alors c'est presque la plus haute. Donc en 308 GT Line, elle est magnifique. Je sais pas si tu peux voir, les jantes en 18. On va commencer, tiens, tu sais quoi, vas-y, on va commencer par l'avant. On va se mettre ici. Et on va parler du truc le plus important au début quand on regarde cette voiture. C'est le nouveau logo. Le logo Peugeot qui change maintenant. Peugeot, c'est plus le lion de côté seul, c'est un bel emblème, il est magnifique, je trouve ça. Il est gros mais il envoie, tu vois, et c'est magnifique. Et on peut noter les petits détails de style sur les côtés qui rappellent les côtés de l'emblème et qui se enfin, tout est vraiment bien, tu vois. La calandre elle est vraiment superbe. Ici ils ont mis des petites, je sais pas comment dire, des sortes d'écopes. Je sais pas si tu peux voir, sur cette version là elle est peinte en noir brillant, sinon c'est en couleur en plastique. Et du coup je trouve que ça donne une gueule plus large et énervée. Je sais pas si tu peux faire un plan de tout droit devant là comme ça. On voit ça, elle est énervée quoi. Donc elle a les feux laser, elle a vraiment une voiture qui est magnifique. Avec un beau blanc. Regarde-moi ça. T'as les jantes qui sont magnifiques. Tu peux montrer ça aussi. Sur uniquement la version la plus haut de gamme, il y a les logos Peugeot sur les côtés. Je trouve que c'est un superbe choix de la part de Peugeot. Et d'ailleurs elle s'ouvre toute seule quand tu arrives à côté et elle se ferme toute seule quand tu pars. Les sortes de faux échappements, enfin c'est un truc qui c'est pas vraiment un faux échappement mais ça rappelle un échappement, ça j'aime pas du tout. C'est un peu le petit point noir de l'arrière que j'aime vraiment pas. Sinon le reste au niveau design je trouve qu'elle est vraiment réussie. Quand tu compares l'ancienne 308 à la nouvelle, enfin, ça n'a rien à voir. Le beau petit becquet, elle a été super bien travaillée en aéro. Mais voilà, on va peut-être un peu, je vais regarder un peu le coffre, on va regarder, hein. C'est une grande voiture, autant montrer le coffre. Bon, je suis pas turbo, donc je ne vais pas montrer le coffre. Dans le nombre de litres, etc., ça, je vous laisse voir si vous voulez acheter une Peugeot, mais en tout cas, voilà, ici on a un gros kit de son. Enfin, c'est plutôt sympa, le petit kit de secours. On va pas s'attarder là-dessus, mais il est quand même magnifique. Regarde-moi ce feu là. Le petit logo encore à l'arrière, logique, mais qui franchement rajoute quelque chose. Magnifique, regarde-moi ça. Regarde. Et là, on a la finition siège bleu qui, je ne sais pas comment elle rend en vidéo, mais en réel, elle est magnifique, franchement. J'ai l'impression que cette finition bleue, c'est un peu comme les plastiques gris d'époque. Il y en a qui les adorent, il y en a qui les détestent. Mais ça donne son petit effet et sa petite originalité. Donc voilà ce que ça donne, un peu. La petite finition avec les surpiqûres, c'est magnifique. Le GT, le volant cuir là, un peu carré. Donc là elle est allumée hein, pour vous dire. Donc ça c'est le petit sélecteur de boîte de vitesse qui est vraiment bien fini. Alors là on est sur des finitions. On n'a rien à envier à une Audi. Hein. Moi j'aime bien les petites touches là. Parce que ça je suis pas vraiment fan. Après ça fait un style. Hein. Et ici on a le petit cockpit en 3D qui est magnifique. Franchement l'intérieur est magnifique. Regarde-moi ces sièges. Les portières, on a des petites LED ici qui reviennent partout. Ici la nuit là on le voit pas très bien. Mais la nuit on a un rétroéclairage qui revient par ici. On a les surpiqûres, regarde-moi ça. Si tu peux faire un petit plan là-dessus. C'est magnifique. On a plein de matériaux, on a vraiment une grande console centrale étendue qui suit les portières. On a un tableau de bord, je voulais dire. Après, on a une console centrale ici qui est magnifique. Tu peux remarquer un petit plan sur le sélecteur de boîte de vitesse qui attire notre attention et qui est vraiment magnifique. Ici, on a de quoi poser notre téléphone pour le recharger. Tout est bien pensé, on est super bien. Il y a un truc par contre que je vais essayer. Regarde-moi ça. Du massage, tout simplement, les gars. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte, on est dans une Peugeot. On est dans une putain de Peugeot. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me fais masser le dos.
je suis super bien dans des putains de sièges, ou même sans me faire masser, je pourrais m'endormir. On va voir après ce que ça donne au niveau conduite, parce que la conduite assistée c'est marrant, mais moi c'est pas ça que je cherche, c'est de savoir si ça marche, si c'est agréable à conduire, parce que là on est dans la version la plus puissante. J'ai pas l'habitude de passer à l'arrière parce que moi j'ai pas d'arrière dans ma voiture, mais là on va peut-être présenter l'arrière. Alors, c'est le petit truc, tu vois, quand t'as quelqu'un de grand à l'avant, je suis pas énorme, mais je fais 1m83 à l'avant, je suis à l'aise, je suis pas reculé, enfin je suis comme il faut, et à l'arrière, tu vois, j'ai les jambes qui tapent, tu vois. Elle est grande la voiture, faut pas l'oublier. Mais ça c'est aussi par rapport à un truc que on va filmer, c'est qu'ils ont vachement reculé la cabine de vie et pour laisser un capot plus long, et c'est ça qui fait aussi que la voiture a une plus grosse prestance que les anciennes, tu vois. Mais du coup ça se répercute quelque part, et c'est ici, tu vois. Genre là tu vois, j'ai les genoux qui tapent, par contre la tête, j'ai 4-5 bons centimètres au-dessus de ma tête, donc 1m85, un peu plus, c'est très bien, on est à l'aise. Regarde-moi le cuir, je sais pas si tu peux regarder les petits détails, alors que ce soit les tapis ou tout est assorti en fait. Et l'intérieur il est super harmonieux. Il y a quelques petits défauts. Ici il y a du plastique. Ici, comme tu peux me montrer, regarde, toute la portière est en plastique. Après ils ont quand même fait le petit effort de mettre du cuir ici, de mettre une sorte de faux aluminium ici. Et puis la petite sono focale avec le kit éclaté. Que ce soit cette enceinte là ou celle-ci qui est pareil sur du plastique. Mais on a du rangement, on a ce qu'il faut. On est bien dans cette voiture. Et moi je me verrais bien dedans, tu vois. Mais c'est pas le genre de voiture que j'achète, tu vois. Moi j'achète plus des petits coupés de porte. Mais franchement, pour une voiture où tu as de la place, tu veux partir en vacances, tu peux faire de la route, tu peux tout faire avec. Et bah elle est super. On va voir au niveau conduite ce que ça donne. Et c'est là le plus important. C'est là, c'est pour ça qu'on est là, tu vois. On passe au plus intéressant de la vidéo, la conduite. C'est parti. Hop, on va se mettre en mode D. Ça c'est le mode récupérateur d'énergie. Et c'est parti. Donc là je suis en mode hybride. Hop. Ça c'est magnifique. Il y a le moteur qui démarre tout seul. Donc on va voir si on peut prendre du plaisir dans une hybride. La sonorisation on est bien. C'est pas vraiment un point fort pour le plaisir de conduite. Donc là j'ai le iCockpit qui est choquant limite, parce que avoir un cockpit en 3D c'est pas courant. Bon, pour l'instant on roule tranquille. J'aimerais bien voir si ça marche. On va regarder ça après. Je connais pas trop l'endroit. Et puis il y a du monde. Là, on croise une bouse électrique. Dit-il dans son hybride. On va voir ça. Hein. Par contre, ça passe les vitesses limite à la limite du rupteur, j'ai l'impression. Franchement, mec. Alors, je t'avoue que je partais mitigé, tu sais, sur les sensations de conduite, parce que pour moi, c'est un peu une petite berline, tu vois, au final. Une petite berline, t'as pas de sensation pour moi, tu vois. Tu te fais chier à bord, mais comme... Enfin, c'est la voiture pour moi où tu te fais le plus chier, tu vois. Et bah là, franchement, ça doit être dans le top 4, dans le top 5. Bon, non, on va pas abuser, mais c'est dans le top 10 des voitures que j'ai essayé. J'en ai essayé plein des voitures et c'est dans le top 10. Elle est dedans. Je sais pas quel classement, mais au moins elle est dans le top 10, c'est sûr. J'ai essayé des Porsche, j'ai essayé des BM, j'ai essayé de tout. Et franchement, on a de la sensation. Et pour une traction, on est dans le top 3 des tractions que j'ai essayé, tu vois. J'ai pas encore essayé de Mégane RS. Mais on est dans le top 3 des tractions. C'est une super traction. Du coup, on a le moteur électrique qui est dans la boîte. J'espère que c'est pas du chemin de terre où tu nous emmènes, regarde. C'est bien, elle est rapide. Hein. Ah, ça c'est de la belle petite route ça.
contre, un truc que j'ai à noter, elle a une facilité de conduite. J'ai l'impression de conduire une voiture minuscule en fait. J'ai vraiment une bonne visibilité, j'ai pas d'angle mort. Vraiment, elle marche bien, mais elle marche pas une tonne. Tu vois ce que je veux dire? Regarde-moi ça, petite accélération 0 à 80. Les virages, un bonheur. Regarde-moi ça. L'expertise Peugeot quand même là-dedans, tu vois. Genre une Peugeot, ça reste agréable à rouler, tu vois. Les châssis Peugeot, faut quand même pas leur enlever ça, tu vois. Je reste sur ce que je dis. Elle marche bien, elle roule bien. C'est pas une fusée, mais tu te retrouves vite à 80 quoi, tu vois. Je change de drive mode, hop, je me mets en sport, donc avec ce petit bouton là, donc là c'est marqué sport, et du coup là dès que j'accélère, là c'est plus le même délire là. Là par contre, ah ouais, putain ça envoie, on se retrouve directement à 82 km/h mais super rapidement quoi, putain, franchement, ouais. On va voir s'il n'y a pas des petits virages, ça serait bien tu vois. On a l'impression qu'elle passe les vitesses un peu en sur-régime par contre. Les cons sont super beaux. On va encore être sur un parking. Petite priorité à droite. Attention. Pas compte là, mais là dans les virages je suis à 80 tu vois. Là, tu peux montrer un peu la route hein. Là tu vois, regarde, je suis à des vitesses correctes tu vois. Là, je prends les virages à 80, enfin à 80, en dessous de 80. On va pas abuser non plus à prendre les virages à une vitesse. C'est efficace, mais dans le calme. Et t'as des sensations, putain, ça je m'y attends pas. Tu vois, là franchement, j'ai une voiture moderne et je prends quand même du plaisir à la conduire. Ouais, franchement, c'est sympa. Très sympa. Alors là, vous verrez rien sur les vidéos là, mais là je suis en train de me faire masser et chauffer le dos. Je suis mais tellement bien gros. Je vais m'endormir au volant. Franchement, je suis mais super bien. Mais regardez-moi ça, en plus on peut choisir notre massage. Qu'est-ce que tu en penses toi Aurel? Bah franchement c'est top. En plus on peut changer. Donc du coup le... c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Ah ouais franchement, il y a tellement de trucs sur cette voiture que tu peux... Ah putain, patte de chat. Ah ça par contre ça c'est bien ça. Et puis t'as le chauffage aussi, tu m'oublies pas. Ouais, il y a le chauffage, j'ai dit je me suis fait chauffer le dos. Étirement c'est le meilleur. Étirement c'est le meilleur, je te le dis, c'est officiel. C'est tout doux. Franchement ça par contre, quand t'es sur autoroute, long trajet, tu te mets en mode semi-autonome avec un petit massage et t'es bien mon gars. Au top. Je suis parfait là. Franchement, qu'est-ce que je te dise de plus gros? Alors, on va faire un petit récapitulatif de la voiture, si ça te dit Aurel. C'est une voiture qui est confortable, où tu as des sensations agréables, c'est pas une sportive non plus, mais pour une voiture, quand même, c'est une voiture plaisir, qui marche bien. T'as les six chauffants massants, alors même quand tu chauffes pas et que tu masses pas, ils sont magnifiquement confortables.
Ça se dit pas mais je m'en fous. Et en plus maintenant tu te fais masser gros. Et bien insonorisé. Seul petit bémol que je pourrais dire, c'est le moteur, on a l'impression vraiment qu'il gueule à mort, tu vois. Alors je sais pas pourquoi. On a vraiment le bruit du moteur à l'avant quand tu bombardes, uniquement quand tu bombardes, mais quand tu roules un peu fort ou calmement, vraiment t'es tranquille, vraiment, il n'y a aucun bruit de moteur, c'est vraiment nickel. Je vais me mettre en mode full électrique, et là, c'est le mode d'ailleurs que j'ai pas essayé, et là, j'ai plus de moteur thermique, je suis dans une électrique. Regarde-moi la beauté du lieu. Mais regarde tous dans la rue, c'est super. Ça c'est cool. Les lombaires gros. Regarde-moi ce massage. Ah putain, c'est vraiment le massage qu'il me fallait, tu vois. Bah, tu vois, je vais me faire masser, aller dans un salon de massage, j'ai pas besoin. Je prends un 308 et je me fais masser. Ah, j'ai le dos qui craque gros. Je te jure, mon dos il craque. Ça me met bien vraiment. Et là je fais un peu. Il est vraiment bien fait le massage parce que là je mets pattes de chat, on dirait vraiment des pattes de chat quoi. Ouais, ouais. J'essaierai après. C'est vraiment super. Regarde, c'est vraiment ça, si j'ai ce genre de voiture, c'est vraiment, tu vois, soit je la roule en électrique, soit en power, tu vois, en sport. C'est vraiment la voiture, tu bombardes, tu te mets en sport. Tu es en ville là, tu veux chill, tu vas te faire masser, tranquille, te faire craquer le dos mon gars. Tu te mets en électrique, tu fais pas de bruit. T'es bien quoi. C'est vraiment. Regarde. C'est vraiment la voiture, elle est parfaite quoi. Enfin en tout cas pour. J'ai aucun partenariat avec Peugeot, tu vois, mais franchement pour une française, c'est la meilleure française que j'ai jamais essayé. C'est pas la meilleure. Si ce serait une allemande, ce serait pas la meilleure, mais en français c'est la meilleure. C'est quoi avec une petite ligne, je pense que ça pourrait être sympa. Ouais. C'est là, bon je sais même pas où je vais. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Loïc Flynn. Abonne-toi, lâche un like. Et merci surtout à la concession Peugeot de Lunéville, à Clément, qui nous a prêté la voiture. Parce que sans lui, j'aurais pas pu faire un essai d'une voiture neuve comme ça. Et franchement, c'est super cool. En tout cas, voilà, n'oublie pas de t'abonner surtout.